Patapim patapam, non sei d'on hai sortito, non m'ha pas brighe spiatte, m'hai pergut su picche la ham e la set. Patapim patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è nato pietat che ballo su cammi, che cammino tu dret, non sei pallo su nu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlons Doc. Avant toute chose, merci pour vos écoutes et vos retours positifs. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres messages comme ça, ça nous fait très plaisir. Cette première émission a été très bien accueillie, c'était très chaleureux et très joli. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration de l'Occitan, Et aujourd'hui, on va se pencher sur le sujet, on va dire délicat, du Gascon et de la Gascogne. Bonjour Adrien. Bonjour Rémi. Alors Adrien, toi, pour te recentrer un peu, on peut te considérer comme un amateur éclairé, passionné de l'Occitanie, de régionalisme de manière générale, et pas mal de languedocien. Est-ce que j'ai tout bon ? Très amateur, très peu éclairé, mais j'ai grandi là-dedans et j'ai de l'intérêt pour ça. Je trouve que c'est une question intéressante et que c'est une question dont ma génération et même les jeunes en général doivent se saisir parce que c'est quelque chose dont il faut parler, sur lequel il faut échanger. En effet, on est là pour ça. Et bonjour Vlad. Et bonjour Rémi, bonjour Adrien, bonjour tout le monde. Toi Vlad, tu es libraire et de formation, tu es linguiste spécialisé dans la romanistique, l'étude des langues romanes, en gros. Exactement, ouais. Bon. Et moi, je suis Rémi, total non-connaisseur de toutes ces questions et à la recherche de mes racines gersoises, gasconnes, occitanes, sud-ouestiennes, je sais plus ce que je dois dire, ce que je dois utiliser comme terme. Donc comme je le disais aujourd'hui, on va parler de Gascon et de Gascogne, mais il y a une petite nuance d'abord à laquelle on voudrait revenir avant d'en parler. Lors de la dernière émission, nous avons traité du sujet de la honte du fait de parler une langue occitane en dehors de nos régions, et un mot est survenu, c'était la schizoglossie. Et on nous a demandé, en fait, Vlad, je me tourne vers toi, pourquoi est-ce qu'on n'utilisait pas le terme glottophobie à la place, en fait ? Et parce que ce sont deux notions un peu différentes. La glottophobie, on en a parlé également, quand Adrien évoquait le rejet, on va dire, d'un accent un peu provincial. Ouais. Voilà, c'est un petit peu la peur de quelqu'un qui ne parle pas pareil que nous, enfin que soi. Ça peut être une autre langue ou la même langue mais avec un accent différent, etc. Donc ça, c'est la glottophobie, c'est une espèce de défiance par rapport à une forme de langue qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Alors que la schizoglossie, ça concerne quelqu'un qui a deux langues, souvent l'une maternelle, l'autre un petit peu imposée ou un petit peu institutionnelle, on va dire, officielle, et qui va délaisser, qui va avoir honte un petit peu de parler sa langue maternelle par rapport justement à cette autre langue. Voilà, donc c'est deux notions un petit peu différentes, mais on a abordé les deux sujets la dernière fois, donc ça se complète. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Petite question qu'on n'avait pas prévue, mais que je viens de voir à l'instant. Mais ça, c'est vraiment moi qui pose la question. Je suis désolé. J'apporte une fois de plus la preuve de mes non-connaissances. Une personne habitant la région toulousaine m'a envoyé que lui, il était plutôt jacobin que régionaliste. Est-ce que vous pouvez m'apporter un peu de... Oui, je peux rapidement. Jacobin, c'est la conception centralisée de l'État, vraiment. Alors, je ne saurais pas trop le situer. Je ne saurais pas avoir plus d'explications là-dessus. Je pense peut-être. Je ne sais pas, Vlad, si tu as des choses à préciser là-dessus. Non, c'est vraiment opposé. Moi, j'ai la même vision que toi. Et jacobinisme, qui est vraiment le centralisme parisien et la concentration des pouvoirs dans un seul lieu. Ok. En opposition à la décentralisation où le pouvoir est réparti dans différents pôles géographiques. Ok. Merci beaucoup
pour toutes ces Mais je précisions. pense on peut peut-être se regarder ça pour en parler la prochaine fois, hein, peut-être Ouais, plus avant. ouais, totalement, si vous voulez. Moi, il n'y a pas de... Je vous suis. Bien. Alors, le gascon, parlons-en. Euh, donc, si j'ai bien compris, l'Occitanie est composée de diverses euh, petites régions dans la région, si on peut dire, et notamment celle dans laquelle on vit actuellement, tous les trois, qui est la Gascogne. Et donc le gascon serait... qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est à part de l'Occitanie? Est-ce que ça est englobé? Est-ce que ça en fait partie, Vlad? C'est une langue totalement discernable du reste ou... Il y a plusieurs choses. Tu parlais de l'Occitanie. Moi, je préfère parler de l'occitan, déjà, de la langue occitane. Et la question, effectivement, est assez centrale, puisqu'elle était longuement et largement débattue. Est-ce que le gascon en fait partie ou pas? Il y a eu les deux écoles, mais beaucoup de linguistes se sont penchés sur la question. Longtemps, le gascon était à part. Plus récemment, il a été rattaché au domaine occitan. Moi, ce qui m'intéresse, moi j'ai mon avis, c'est que le gascon est une langue occitane, au même titre que le languedocien, que le provençal ou que le nord-occitan. Ça fait partie des grands parlers occitans, même s'il a effectivement énormément de particularismes liés à son histoire, à son évolution. Et là, on pourra en discuter un petit peu. Mais moi, ça m'intéresse effectivement. Et pour l'avoir étudié, honnêtement, j'ai étudié les deux, je parle les deux, donc languedocien et gascon. Il y a assez de traits communs et surtout une intercompréhension, parce que c'est un critère très recherché pour la classification des langues, entre le gascon et le reste du domaine occitan, pour que ce soit rattaché à ce groupe occitano-roman ou occitano-catalan. Voilà, ça c'est à peu près sûr, on va dire, attesté. En tout cas, je l'assume, mais ça peut être qu'un avis de linguiste. On continue de travailler sur ça, mais depuis quand même quelques années, c'est quand même assez avéré. Voilà. Après, pour aller plus loin, effectivement, pourquoi ça a toujours été à part? Parce que c'est une province déjà qui est en périphérie du domaine occitan, en queue de domaine, comme on dit. Je ne sais pas si vous visualisez la Gascogne, mais c'est une sorte de triangle. Et quand on regarde bien, il y a trois frontières qui sont trois frontières naturelles, que sont la Garonne à l'est, l'océan à l'ouest et les Pyrénées au sud. Donc, trois frontières quand même assez marquées, ce qui est pas rare, hein, ça arrive, mais en France, en tout cas, c'est un domaine qui est vraiment un peu fermé. Et pour le coup, il a été prouvé linguistiquement que dans tous ces domaines un petit peu périphériques ou accidentés ou montagneux, de littoral, etc., l'évolution d'une même langue, en l'occurrence le latin pour le domaine occitan, ne se fait pas de la même manière. C'est-à-dire que ces langues-là développent des traits, des caractéristiques, vraiment des idiosyncrasies, on dirait, qui leur sont propres et qui en font non une langue à part, mais une langue de sœur, on va dire, mais avec beaucoup de particularités, de particularisme, pardon. Alors, petite question, est-ce que, par exemple, le français canadien ou le français belge peuvent être considérés un peu de la même manière par rapport au français? Ou pas du tout? Oui, sauf que, si, ça peut être de même principe, sauf que l'occitan n'a jamais été langue officielle, donc sauf au Val d'Aran, mais je veux dire, il n'y a pas eu de nation occitane avec une langue un petit peu académique et standardisée et imposée surtout. Donc, occitan et français ne sont pas comparables à ce niveau-là, mais dans le français, effectivement, il y a beaucoup même de créoles français qui peuvent être perçus de la même manière, c'est-à-dire à part et dans des zones, parce que je pense que c'est là ta question, dans des zones vraiment soit éloignées, soit un petit peu isolées, on va dire, ou avec des frontières naturelles très fortes. D'accord. Oui, c'était pas dans le sens... je cherchais pas le côté officiel ou non officiel de la langue, c'était vraiment dans le sens technique. C'est pour dire que le français n'est vraiment pas comparable parce qu'il a un tel poids, on va dire, linguistique que n'a pas l'occitan dans ses institutions, en tout cas. Ok. Du coup, je trouvais que c'était intéressant de faire appel au créole et de voir comment une langue peut évoluer. Et le concept de langue sœur aussi.
Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est important enfin, dans notre propos à tous, je pense que c'est important de préciser qu'on est en présence sur un territoire qui est très vaste, de plusieurs langues qui sont sœurs les unes des autres, sans qu'il y ait d'autres notions enfin, sans qu'il y ait à mon avis, il n'y a pas de hiérarchie entre elles, il y a pas de ce genre de choses. Je pense que, je sais pas comment on peut les situer, s'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur la chronologie peut-être d'évolution des langues, s'il y a des choses à voir. Mais, non, mais c'est ce que tu as dit, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce sont des langues sœurs qui ont évolué à partir de même latin. Voilà, après, peut-être un peu de l'ancêtre commun qu'on peut avoir dans... Complètement, oui. Ouais. Après, dans les langues romanes, elles ont toutes évolué à partir du latin, mais il y a des familles de langues, souvent géographiques, mais où on trouve des traits donc, communs, un assez grand nombre de traits communs pour les regrouper ensemble, c'est tout. Et le gascon fait partie, en ce sens, du domaine linguistique occitan. Ça, c'est un fait. Alors après, pour rebondir sur le gascon, donc si je repars, tu couperas, en fait, je te fais confiance, mais si je repars de la langue latine qui est commune vraiment à tous les parlers occitans, ce qu'on appelle le substrat en Gascogne, c'est-à-dire la langue qui était là avant, a été très forte. C'est le substrat aquitain. Il y a eu énormément d'influences basques aussi, aragonaises dans les Pyrénées. Donc il y a aussi l'influence, enfin, l'histoire de l'évolution du gascon qui fait que ça reste un parler un petit peu à part, voilà, des autres langues où il y a une uniformisation, entre Languedoc, Provence, etc., qui est quand même un peu plus vaste, ouais, plus lissé. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs on parle d'occitan un peu académique quand on parle du languedocien, parce que voilà, c'est une langue un peu pas formatée, c'est une langue qu'on a établie en tant que langue un petit peu représentative du domaine. Voilà. Et là, pour le coup, est-ce que je pense qu'il y a des données un peu historiques là-dessus, peut-être sur l'enthousiasme et le dynamisme qu'il y a eu. J'ai l'impression de parler toujours de ça, mais au moment du Larzac et des années 70, il me semble que c'est peut-être là que ça s'est joué, que ça a été peut-être la langue qui a été le porte-drapeau un peu de tout ça, sans pour autant comment dire, nier les autres. Je pense qu'il n'y a pas eu du tout. Enfin, à mon avis, de ce que moi j'en connais, du peu que moi j'en connais, j'ai jamais eu de témoignages de malveillance en fait envers les autres langues et d'une qui voudrait se voudrait hégémonique sur le territoire occitan. Je pense qu'on était à l'heure du rassemblement, comme tu dis, donc ça englobe vraiment tout le monde. Mais qui dit rassemblement et position, on cherche toujours des emblèmes, des hymnes, des choses comme ça. Donc on va piocher un peu partout. Et là, effectivement, le drapeau occitan ne plaît peut-être pas à tout le monde parce qu'il n'est pas forcément représentatif de tout le monde. Mais je pense qu'il fallait quand même se donner des symboles, tout simplement. À droite à gauche, pris à droite à gauche, voilà. Et peut-être que la Gascogne s'est sentie les Gascons un peu exclus de cette représentativité, peut-être, je ne sais rien. C'est un peu la vision que j'en ai, mais on a un peu l'impression qu'ils sont, enfin, et peut-être au même titre que d'autres en fait, je sais pas, moi j'ai pas trop je me trompe sûrement, mais de parler limousin ou de parler nissard moi qui ai vraiment une approche en tout cas une approche un peu culturelle de tout ça, surtout sur les musiciens, les choses comme ça. Il me semble que ça a été moins représenté, que le languedocien a été vraiment pour le coup surreprésenté, avec une participation provençale aussi, de ce que je sais, avec des traditions de chansons, etc. Et que ça, pour le coup, en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de langues occitanes qui se sont pas retrouvées tellement sur la photo, tellement il y a eu
tellement il y a eu de dynamisme d'autres origines. En fait, c'est vrai qu'il me semble que le languedocien, le provençal ont connu un bouillonnement à ce moment-là, qui font que d'un point de vue de communication, de présence médiatique, ça a été très fort. Ça a été du coup structurant peut-être pour l'Occitanie, y compris d'un point de vue politique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période, quand ça s'est fondé, on en parlait la dernière fois, mais d'exode rural. Donc ça s'est polarisé dans les villes. La Gascogne, en termes urbains, je pense que c'est quand même, enfin, c'est vraiment une région qui est rurale, et c'est ce qui fait sa qualité, sa force, sa beauté. Mais c'est vrai que dans un modèle ambiant qui était très urbain, très en réaction avec la ruralité, je pense que la place a été prise au départ par les langues qui ont pu vivre en ville, en fait. Tout simplement, je crois. Et je pense que le gascon et théoriquement et dans la pratique vraiment son mot à dire. Je trouve ça drôle de dire ça d'une langue, en fait. Dans une dynamique actuelle qui est plus... enfin, voilà, qui veut un peu sortir des villes. Enfin, je suis un exemple de ça quelque part. Je me considère pas du tout comme un néo-rural parce que j'ai vraiment la sensation, et je pense que, enfin, je sais pas si vous me démentirez, que vivre à Samatan, c'est vivre à la campagne et en même temps vivre en ville. Enfin, Ouais. il me semble qu'on a cette chance-là d'avoir un peu la qualité des deux. C'est ce Et, qu'a dit Nicolas Stoufflet de France Inter quand il est venu. Samatan, on ne sait pas si c'est une ville ou un village. Dans le Gers, la petite ville ou le gros village de Samatan, 2500 habitants, se place entre Auch et Toulouse. C'est une ancienne place forte du Moyen-Âge, résidence d'été favorite des princes de Comminges. Alors historiquement, on est dans le Comminges, et plus précisément dans une petite région qu'on appelle le Savès. C'est beau dans les deux cas. C'est bien résumé. Il est très bien. Il est très bien, ce monsieur, il devrait faire de la radio. Très bien. Mais alors, du coup, ça veut dire en gros qu'il n'y a pas de génétique gasconne. Alors pourquoi les Gascons, ils sont aussi têtus? Alors, pour cette question de la génétique, quelle qu'elle soit, par rapport au caractère, au comportement, ce serait l'objet d'une discussion aussi. Enfin, moi, je m'inscris vraiment en fou là-dessus. Je pense qu'il y a des cultures. Il n'y a pas de. Oui. Il y a pas de gène. C'était une question Et puis, extrêmement il y a provocatrice des et identités gratuite. surtout. Il y a des identités plus ou moins fortes. Et moi, ça m'a frappé justement en m'installant à Samatan que le gascon soit déjà si représenté quand on parle ou dans les textes, etc. Enfin, on se sent vraiment en domaine gascon, alors qu'on est pas très loin quand même faut dire ce qui est de Toulouse, donc de la frontière languedocienne. On sait que les évolutions se font un peu plus, sur une partie assez vaste. Donc là, je me suis dit, on n'est pas très loin du Languedoc. Ça va être un gascon un petit peu lissé, un petit peu languedocianisé. Et en fait, non, de suite, on est dans le gascon assez pur. On retrouve des particularismes alors, j'ai pas discuté avec des Samatanais pure souche, mais j'entends parler quand même, et il y a des expressions, même des traits phonétiques, phonologiques, qui sont propres au gascon et qu'on entend déjà à Samatan. Donc, pour dire qu'il y a le gascon quand même une sorte d'identité, alors linguistiquement, je l'ai dit en préambule, assez forte, vraiment. C'est le fameux quai énonciatif, quai plau, quai minjo, quai bapla, on le trouve que là, et alors ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur le sujet, mais je crois qu'on ne sait toujours pas d'où il vient. Enfin, il y a eu beaucoup d'hypothèses, mais voilà, c'est vraiment une langue, encore une fois rattachée à ces langues sœurs, j'en suis convaincu, mais avec beaucoup d'identité, encore une fois. Et je trouve que c'est une grande force. Enfin, c'est vraiment très intéressant et très prenant pour le coup. C'est quelque chose que j'ai découvert moi complètement. Comme tu disais, on n'a pas l'impression d'être. On a l'impression d'être comment dire,
on se sent pas loin de Toulouse, on se sent pas loin de tout ça. Et c'est vrai que on change de secteur. Mais je pense que c'est de la même manière enfin, ça arrive dans d'autres zones d'influence culturelle. Et moi, je suis très heureux d'être en Gascogne et justement, je trouve que c'est quelque chose enfin, qui m'avait déjà intéressé. Je connaissais l'histoire un peu de mon nom de famille et de ma famille. Je savais qu'il était implanté ici depuis très longtemps. Et avec enfin, cette notion de Gascogne, la notion du Gascogne, c'est quelque chose dont j'entends parler moi depuis toujours, au même titre que les autres parlaient occitan, et avec la même bienveillance et le même intérêt, la même appétence intellectuelle en fait à se dire qu'il y a une diversité, que c'est ça qui est fort et qui est intéressant. Pour autant, je trouve voilà l'ancrage du Gascon ici, je le trouve, enfin, c'est assez fascinant, comme tu disais, de se dire on n'est pas très loin, on se sent quand même, enfin, comment dire, c'est vrai que beaucoup de Samatanais travaillent à Toulouse, il y a beaucoup d'échanges, et peut-être que c'est aussi ça le nœud qui peut, enfin le nœud, Oui, la difficulté. je pense, ouais, Je me demande complètement. s'il n'y a pas un mini, alors je vais citer une expression en langue languedocienne, mais c'est pas un mini Burial Pays qui se passe ici. C'est un peu tous nos jeunes partent à Toulouse, comme on pouvait dire de Toulouse ou de Bordeaux, tous les jeunes partent à Paris. Il y a peut-être un peu de ça en fait. Je me demande, mais avec la possibilité quand même de revenir, de vivre quand même ici en travaillant ailleurs. Mais je me demande si c'est pas un peu le même phénomène. C'est un truc qu'il faudrait qu'on interroge. Je pense qu'il y a un héritage fort, et culturellement, linguistiquement, encore une fois, et que du coup, les Gascons, je me mets dedans, on en est un petit peu fiers, et on contribue à le garder un peu précieusement, enfin un peu, voilà. De la même manière que, enfin, je pense que ça vaut pour toutes les. Enfin, moi, j'ai la même sensation quand on parle de l'Occitanie en général. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose enfin, qu'on n'a pas en nous parce que sinon on aurait, sinon on retombe sur la question génétique. Mais c'est quelque chose qu'on a. Enfin voilà, c'est un trésor là, les cultures, quelles soient et encore plus particulièrement quand on trouve un point de contact avec nous et qu'on peut se rattacher à son identité. Et donc j'ai ça moi pour l'Occitanie. Je suis tellement, je trouve ça, moi il y a une forme de, je sais pas, c'est un peu le même sentiment que le sentiment européen d'une certaine façon, c'est qu'il y a la proximité, la diversité, une forme de destin commun. Enfin, tout ça, moi je trouve ça très, à la fois très exaltant, très intéressant et très rationnel. Dans le fond, c'est très prosaïque de se dire qu'au final, on a, enfin, je sais pas, un bassin de population, on représente, bon, en termes numériques, je pense qu'on ne représente pas la moitié de la France, mais en termes géographiques. Et puis il y a voilà, il y a des grandes forces. Moi, je suis quand même très fier de me dire que je vis dans une région qui a conservé, malgré je sais pas comment dire, malgré le fait que peut-être la Gascogne était pas les deux pieds dans le train du renouveau, enfin de la nouvelle culture au moment où ça s'est fait. Mais moi, je l'attends toujours. Enfin, je sais pas comment dire, je l'attends toujours et enfin, j'ambitionne pas personnellement, mais je me dis qu'il y a des choses à faire pour que pour que le Gascon explose et devienne et soit représenté à l'Eurovision. Mais voilà, qui est quelque chose face à la Russie d'intéressant. Et aussi, je pense qu'il y a un piège dans lequel il faut pas trop tomber, c'est la folklorisation extrême du territoire. Moi, je suis un peu partagé quand je vois les annonces touristiques, les choses comme ça sur la Gascogne, qui mettent un peu les deux pieds dans les clichés, qui infantilisent beaucoup le territoire. Je suis pas tout à fait d'accord. Est-ce que tu as déjà été allé en Bretagne? Tu as vu les panneaux publicitaires là-bas?
Non, Si j'y t'as suis pas, pas si allé. t'as pas une bigoudine tous les 100 mètres, C'est vrai. enfin, Mais pour le coup, moi, je oppose pas je peux pas opposer les luttes. Je pense qu'il faut les rapprocher justement, et c'est la même problématique. Vraiment, c'est une forme d'infantilisation et c'est on peut parler de Bécassine par exemple. C'est d'une violence rare, là, l'histoire de Bécassine au final. C'est la servante bretonne qui est tellement mal dégrossie parce qu'elle est bretonne au final, et parce qu'elle est d'origine rurale, hein, qu'elle fait que des bêtises, et on la raille parce qu'elle est épaisse, quoi. Et il y a ça un peu, je pense, qui est véhiculé. Ça, et j'y retombe, mais c'est à ça que je pensais au départ. J'ai revu une très belle photo d'un coteau gascon, soleil couchant, avec écrit le Gers, comment c'était? La petite Toscane, ou la Toscane oui, française. oui, oui, la Toscane Alors française, la ça, petite Toscane. voilà, moi je me dis, est-ce qu'il faudrait pas réfléchir à avoir un modèle de communication touristique dans lequel finalement ce serait, enfin je sais pas, c'est pas, La Toscane pas- qui serait plutôt la Grande Gers, hein. voilà, là, oui, un peu, ouais. La Gascogne en Italie, enfin, tu vois, il y a pas, Ouais. ce serait le problème en miroir, mais, euh, mais c'est bizarre ce truc de se minorer tout le temps. Il faudrait que la Et oui. Gascogne ce soit la Gascogne en fait quelque part, ce soit beau parce que c'est la Gascogne, pas parce que c'est le, enfin voilà. J'ai un peu ce problème comment dire, d'être autre chose que soi, de se vouloir être, je sais pas, le chic de Paris ou les trucs comme ça. Moi, ça me dérange un peu parce que c'est enfin, c'est énormément réducteur, quoi. Mm. Enfin, voilà, j'ai fait un peu une digression là Non, sur c'est bien. Non, très bien, au contraire. un- Intéressant. mais bon, moi, je suis pour une identité revendiquée, qui s'assume vraiment, qui, euh, qui assume son histoire, et aussi enfin, ses moments moins, de présence un peu moindre. Et voilà, moi je suis vraiment contre les clichés, quels qu'ils soient, sauf quand ils servent une cause vraiment, je sais pas, peut-être vraiment humoristique, mais que soit vraiment entendu. Parce que je trouve que ça véhicule tellement d'approximations et de choses qui se retournent au final contre soi, quoi. Enfin, on peut le rapprocher de l'humour machiste ou des trucs comme ça, c'est pareil, quoi. Mais c'est des trucs qui restent finalement, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec ce parallèle. Si, Ah ouais. je vois par rapport à... Ouais. 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 Et du coup, alors on va recentrer un petit peu le sujet. Il y a une phrase qui nous a marqué, enfin qui m'a marqué personnellement, qu'on a entendu dire. Je suis désolé, j'hésite beaucoup dans mes mots ce soir. Vlad, on a déjà entendu la phrase, mais moi je parle gascon, je parle pas occitan. Du coup, il y a vraiment, on continue cette séparation. Ah, il y a une dichotomie, là, clairement, euh, alors qui pour moi ne vaut pas, pour tout ce que j'ai dit en préambule, en introduction, linguistiquement en tout cas. Par contre, moi, je cherche à comprendre et je pense comprendre ce qu'ils veulent dire par là. On entend aussi, je parle pas occitan, je parle patois. Quelqu'un qui parle Mm. un patois dans le coin ou même en Languedoc, peu importe, mais qui ne va pas le rattacher à l'occitan parce que ils n'ont pas forcément de données scientifiques, pour le dire vite, linguistiques. Bon, moi, je peux comprendre et ils se sentent peut-être pas occitans, mais pour eux, occitan, c'est peut-être pour un gascon, occitan, c'est tout ce qui n'est pas gascon, c'est languedocien. Voilà. Donc c'est juste un problème de dénomination, je pense. Je pense pas qu'il y ait de défiance par rapport à ça, ou de rivalité, ou de choses comme ça. Moi, je prends un exemple, là, justement, mais, Adrien, tu as ton fils aussi à l'école. Nos enfants parlent occitan, c'est marqué comme ça, ce sont des cours d'occitan en grande section, et ce qui est très, très bien. Mais la prof, bien sûr, est d'ici, donc elle leur parle gascon. Et ce qui est très bien aussi, c'est-à-dire que les enfants parlent gascon, mais l'intitulé, c'est
cours d'occitan. Ça résume tout, c'est-à-dire que oui, ils parlent occitan, mais ils parlent aussi gascon, puisque le gascon c'est l'occitan, etc., etc. Et puis je vois mal quand ils font les programmes envoyés au rectorat, enfin, je sais pas comment ça marche, cours de gascon, cours de Corse du Sud, cours de franco-provençal. Bon, à un moment donné, on a la chance justement d'avoir un domaine, alors comme dit Adrien, très vaste, donc c'est peut-être le défaut qu'il a parce que tout est un petit peu fragmenté, mais c'est un domaine puissant linguistiquement, en termes de démographie aussi, géographiquement aussi, très riche, culturellement. Donc, c'est encore une fois, c'est une chance que le gascon soit inscrit là-dedans. Et je pense qu'il faut faire avec, il ne faut pas aller à cette encontre-là. Il faut se servir des termes génériques dont on dispose. Occitan, c'en est un. Ça a été inventé, j'ai plus l'histoire en tête, mais c'est très vieux comme terme. Et ça rassemblait vraiment tous ces parlers occitans, enfin parlés dans le sud de la France, que ce soit en Gascogne, en Languedoc, en Provence. Voilà, donc je pense qu'il faut y voir une unité là-dedans dans ce terme d'occitan et du coup se le réapproprier justement pour éviter ce genre de... Alors c'est pas une confusion encore une fois, je dis pas qu'ils savent pas, mais je crois voir clair dans leur tête quand ils disent ça, cette espèce de dichotomie ou d'opposition à tout ce qui est occitan, voilà, et un peu systématiquement. Oui, et ça me fait me poser une question, Vladimir, tu as peut-être déjà répondu, mais du coup, il n'y a pas l'occitan en tant que langue, il n'y a pas une langue qu'on non, ça n'a pas de valeur. Vraiment l'occitan. En fait, c'est vraiment le terme générique pour... Exactement. C'est ce que... Encore une fois, parce qu'elle n'est officielle nulle part, encore une fois, hormis le Val d'Aran. Il y aurait une nation occitane, elle prendrait une valeur autre, mais pour moi, c'est ce que j'appellerais, je ne crois pas que le terme existe, mais une panlangue, c'est-à-dire une langue qui rassemble d'autres langues, mais avec un terme générique et comment dit-on, quand on rassemble, j'ai oublié le terme, fédérateur, voilà. Oui, mais du coup, moi je trouve qu'il y a une sorte de, je sais pas, un paradoxe, mais quelque chose comme ça qui est intéressant, c'est que moi je me suis déjà entendu dire ici, et c'est quelque chose qui m'avait assez marqué par ce que je trouve être quand même quelque chose d'assez violent. Je parlais d'occitan en général, et on m'a repris, on m'avait même carrément interrompu pour me dire non, mais l'occitan ça n'existe pas. Et je trouve qu'il y a un paradoxe parce que, il y a un paradoxe. On peut le voir dans deux sens. Bon, je pense que le sens dans lequel on m'a dit, c'est, on l'a utilisé, c'était pour dire quelque part la langue, non pas générique, mais générale, qu'on voudrait imposer au territoire occitan. À mon avis, il n'y a jamais eu cette volonté-là. Cette volonté-là n'a pas cours ici. Oui. Et je pense qu'on peut le comprendre dans l'autre sens aussi. La question que je viens de te poser, en fait, c'est la question de l'occitan, de l'existence de l'occitan en tant que langue, et en tant que langue une. Je veux dire que ce serait une langue, et pour le coup, effectivement, l'occitan n'existe pas. Ce n'est pas une langue, puisque c'est en fait une panlangue, comme tu dis. Je pense, on peut si on l'entend comme ça, effectivement, ces gens-là n'ont pas du tout tort. Après, dans le premier sens de lecture, là, il y a une idée politique derrière aussi. Ouais. Bon, on rentre dans des choses assez excluantes aussi. Bon, moi, honnêtement, j'ai pas trop d'avis, mais je suis pas du tout dans cette dynamique-là. Moi, je suis plus pour cette deuxième lecture parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'est l'occitan, de ce que ça représente et du fait que le gascon il soit inclus linguistiquement, encore une fois. Donc, c'est peut-être par raccourci. Et puis, comme tu dis, c'est une notion très vague. L'occitan, c'est... voilà, j'arrive pas moi-même ou en linguistique, on n'arrive pas à la définir. Moi, je prends le terme de panlangue qui me convient bien parce que c'est le rassemblement de grandes langues. Même dialecte, je l'emploie rarement pour parler des parlers occitans. Ouais, c'est un côté très réducteur. Alors réducteur, et c'est surtout, en général, un dialecte est une sous-langue, on va dire. Il est rattaché à une langue supérieure. Il y a une sorte de hiérarchisation et puis elle est souvent... politique, c'est-à-dire qu'il y a la langue officielle et puis tout ce qui n'est pas parlé,
tout ce qui émane d'elle et qui n'est pas officiel, on va appeler ça des dialectes, comme les dialectes français, comme le picard. Voilà. Donc en Occitanie, je ne pense pas qu'on ait affaire à des dialectes. Après, bon, c'est que des mots, c'est des dénominations, et c'est bien pratique de prendre des raccourcis, de dire dialecte, patois. Voilà, moi ça me dérange pas, je suis assez ouvert à tout ça, mais s'il faut vraiment tenter d'expliquer pourquoi cette notion d'occitan ne prend pas forcément en Gascogne, voilà, je pense qu'il faut aller par là, mais je n'en suis pas sûr à 100%, mais c'est intéressant en tout cas d'en discuter. Mais ça me fait repenser à la notion de fédération, en fait. C'est vraiment des souverainetés culturelles, en fait, qui s'associent plus que qui s'éteignent au profit d'une, en fait. Je pense que c'est plutôt la situation jacobine actuelle qui fait ça, et moi j'ai pas vu ça, ce phénomène-là, à l'échelle de l'Occitanie. C'est plus peut-être le silence de certains qu'autre chose, quoi. Et, en gros, Gascogne, Occitanie, Gascon, Occitan, eh ben ça y est, j'ai fait le mélange que je voulais pas faire. Gascon, Occitan, même combat. Ah oui, ouais, moi, je pense que ça résumerait bien, oui. Bien sûr. Bon. On est tous d'accord. Il y a des Occitans gascons, il y a des Occitans provençaux, bien sûr. Et tous les autres. Et un truc qui est intéressant dans ce terme d'occitan, c'est que c'est le rassemblement des langues dites d'oc, puisqu'on employait ce terme pour dire oui en opposition aux langues d'oïl, et en gascon on dit oh, comme ailleurs sur le territoire, à peu de choses près. Il y a des variantes bien sûr partout, mais ce qui nous rassemble, c'est quand même un terreau lexical et linguistique, que ce soit phonologique, morphologique, etc. Malgré tout, encore une fois, tous les particularismes du gascon, et qu'il est très intéressant justement d'étudier à ce niveau-là, toutes ces langues se regroupent autour de ça, de ce mot oc, qui a donné donc l'occitan. Donc voilà, c'est une petite étymologie qui peut aussi éclairer, apporter de l'eau à notre moulin. C'est pas hors sol, et puis c'est pas la dénomination d'un quartier languedocien qu'on aurait étendu à sud de la France. Non, là, pour le coup, non. Et je pense que c'est important de le dire, ça, parce qu'il y a peut-être c'est le genre de confusion qui peuvent, de ressentiments qui peuvent ressortir sans forcément beaucoup de fondements. Alors je vous le partage tel quel, parce que je viens d'avoir une réminiscence de mon enfance. Je me rappelle très très bien, ça y est maintenant, quand tu as dit le mot Languedoc et Languedoc. On atteint des états de transe où tu veux aller tu vas voir. Et je me souviens très très bien, un jour au goûter chez mes grands-parents, voir mon père et mon grand-père se disputer, et mon père qui disait mais Miledieu, tu te rends pas compte de ce que tu dis, il y a la langue d'oc et la langue d'oï. Et mon grand-père lui répondrait un truc du genre mais je m'en fous, de toute façon moi je parle patois. Mais ça j'avais complètement oublié cette image. C'est bien. C'est bien, pas résumé, mais ça éclaire bien la situation. On est beaucoup, dont nous-mêmes, on est perdus là-dedans. Il y a beaucoup de données, et puis il y a tout qui se mêle, la linguistique, la sociolinguistique, l'histoire. C'est un domaine encore une fois très vaste, et beaucoup de dénominations, notamment ce patois justement qui est très intéressant, mais qui existe partout. Même patois, c'est pas que occitan, c'est pas que gascon. Voilà, et le patois, sans faire de cours, parce que pareil, j'ai pas toutes les données, mais le patois, dans mon souvenir, c'est quelque chose, je crois qu'étymologiquement, ça se rapproche de patriote. Alors, on ne s'explique pas trop la perte du R, mais ça devrait venir du latin patriensis ou un truc comme ça. Donc, c'est la langue de la terre, en fait. Et ça résume bien le truc. Donc, c'est presque plus général encore que
que l'occitan, que l'idiome, que c'est un terme très très général, tant que c'est rattaché comme ça au terreau culturel d'une région, d'un département, parfois d'un village. Voilà, et il me semble que la grande différence avec les autres dénominations de ces petites langues, que ce soit le dialecte ou le sous-dialecte, etc., c'est que c'est de tradition orale, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'attestations. Quand il y a très peu d'attestations dans le parler d'un village, on parle de patois plutôt qu'autre chose. À vérifier, parce que j'ai plus toutes les données en tête. Mais voilà, donc le patois, c'est quand on dit qu'on parle patois, il n'y a rien de plus vrai, mais on parle aussi occitan quand on parle patois. Oui, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, qui a vraiment amené de la confusion, ça aussi, le terme patois et le terme, et c'est vrai que le terme occitan, je pense que ça s'est installé d'une façon un peu bancale, hein, et je pense que c'est un peu la source de pas mal de problèmes. On a souvent entendu, ce que vous racontiez, de se dire je parle pas occitan, je parle patois, je sais pas trop comment ça s'est installé, en fait, cette opposition et ce truc du particularisme, comme si on avait peur de faire des fautes de langue en disant je parle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, s'il y avait une sorte de musique du conservatoire quelque part, et que nous on faisait on avait une tradition musicale non écrite, hein, qui était plus voilà, peut-être plus spontanée, et c'est le truc entre le vivant et l'académique qui a oui, mais je pense que ça va pas aussi loin, honnêtement. Moi, je pense que les gens ne parlent pas patois dans leur esprit, par méconnaissance aussi de ce qu'est l'occitan, tout simplement, même le terme. C'est assez nouveau que le terme occitan soit revenu, enfin, à part linguistiquement, où il a toujours été étudié, mais soit revenu, mais vous voyez, les mouvements culturels dont tu parlais, Adrien. Donc, c'est dans ces années-là aussi qu'on l'a ressorti, il me semble. Avant, ça existait, mais voilà. Donc, dans les villages, dans les petites campagnes, etc., on parlait patois, mais pas par opposition à quelque chose. C'est que ce terme d'occitan qui a été amené comme ça au fil des ans, et parfois de manière un peu politique ou administrative, ne parle pas au plus grand nombre, tout simplement. Et si on remonte historiquement, avant, on parlait simplement, ou on parlait français quand c'était beaucoup plus évident que les gens, quand c'était beaucoup plus répandu, et que la langue de tous les jours, c'était l'occitan local, ça avait peut-être moins besoin d'être appelé. Voilà, il n'y avait pas besoin de le nommer, c'était la langue de tous les jours. C'est ça, oui, complètement. Et ça, c'est quelque chose, il faudrait qu'on le resitue historiquement, mais c'est pas vieux, hein, à l'échelle de l'histoire. Non, le fait que les régions, que les zones culturelles parlent majoritairement et quotidiennement, et que c'était la langue de la vie, vraiment la langue du quotidien. Et ça date pas c'est pas vieux je sais pas comment dire, on parle pas du Moyen-Âge, on parle d'une centaine d'années, et même moins. Oui. L'occitan existait au Moyen-Âge, le terme. Il me semblait pareil à vérifier, mais je crois que les premières attestations, ça doit être du 12e. C'est les troubadours aussi. C'était très florissant. La Gascogne, notamment, était un centre culturel très fort, notamment en littérature, avec un grand L, mais voilà, donc ça a toujours été par là. Je pense qu'on l'a aussi un peu institutionnalisé, un peu politisé, ce terme-là. Là, je sors de la linguistique, encore une fois. On parle vraiment de la notion d'occitan pour tout un chacun, pour le locuteur, tout simplement. Et voilà, et moi, je l'ai entendu, j'étais déjà un peu ado. Avant, effectivement, je connaissais le mot patois, gascon, parce que ma famille parlait gascon. Voilà, et je rattachais pas du tout ce terme-là, effectivement, au patois qu'on pouvait entendre dans ma famille. Donc, moi-même, j'ai été dans cette situation, dans cette confusion, quelque part. Voilà, donc moi, je blâme personne. C'est juste si on peut éclairer un petit peu par quelques données le fait qu'il y a une histoire commune, plus que commune, entre l'occitan avec un grand O et le gascon. Voilà, moi, je serais déjà satisfait, quoi.
Oui, c'est une de nos petites ambitions, une des ambitions de nos conversations, et c'est aussi intéressant qu'on l'espérait, j'espère. Ouais. J'espère, oui. J'espère qu'on l'espérait, qu'on espère. J'espère que vous espérez. Espérons tous ensemble. Je pense à autre chose, si on peut faire une autre parenthèse encore. Après la première émission, ou juste avant, je me souviens plus, enfin, vraiment dans ces eaux-là, j'ai appris en regardant les choses sur l'Occitanie, tout ça, je suis retombé sur le logo du parti occitan qui était utilisé enfin, dans les années 80 et jusque relativement récemment. Et en fait, comme je suis graphiste de profession, donc ça m'intéressait. Je me suis intéressé à essayer de trouver la personne qui l'avait créé. Et du coup, je suis tombé sur Jean-Claude Pertuzet, qui était illustrateur, dessinateur, qui a fait des bandes dessinées et qui était né à Lectoure, hein, et qui a passé une partie de sa vie à Lectoure, qui était resté très attaché à Lectoure. Je trouvais que c'était amusant que ce soit que le logo du parti occitan soit dessiné par un Gascon. Oui. Je trouve magnifique Lectoure, j'adore. Ouais, très joli. C'est mon coin. Florence, moi. Et ouais. Ah. Et ouais. Bref, mais non, en plus, c'est. Regardant son travail, j'ai vu qu'il avait adapté des contes de Gascogne. Et donc, je pense que c'est des choses que je vais essayer de trouver pour les lire, tout simplement. Et enfin, voilà, je trouvais que c'était un beau symbole. Ouais, un beau symbole, voilà, exactement. Ouais. Que ce soit comment dire. C'est un exemple. C'était un exemple d'un Gascon qui avait fait qui était occitan pour le coup. Et c'était d'autant plus troublant que j'ai appris, enfin cette petite recherche-là, je l'ai faite, hein, je crois que ça devait être du coup le 28 avril, puisque j'ai appris qu'il était mort 2 jours auparavant. Donc c'était assez surprenant de coïncidence. Voilà pour ça, pour la parenthèse. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ouais, très bien. Donc tu parlais de Pertuzet et des contes gascons. Ça glisse un petit peu vers la prochaine émission qui sera centrée sur le culturel, un peu plus. Donc tout ce qui va être les arts littéraires, la musique, les tableaux. Je suppose qu'il devait y avoir de superbes artistes peintres dans le coin, ou des sculpteurs en occitan du moins. Merci beaucoup à tous les deux à nouveau. On se retrouve très bientôt. Merci, donc, pour Rémi. parler donc de tous ces produits culturels. Merci beaucoup Vlad. Merci à toi Rémi, merci Adrien. Merci beaucoup Adrien. Ouais, merci à tous les deux aussi. Merci de faire vivre ce petit projet, c'est chouette. Avec grand plaisir, on s'amuse beaucoup. Eh bien, à très bientôt et à des chats. Allez, chat. À bientôt. La maiella elio, la maiella elio. Sembanze gausblatt deridetto, sembanze Gausblatt, sembanze gausblatt deridetto, sembanze gausblatt. Aumie della rego, aumie della Rego, aumiec della rego, aumiec della rego. Trovano in guia deridetto, trovano in Guia, trovon in guia deridetto, trovon in guia. Se digut la vielio, se digut la Vielio, se digut la vielio, se digut la vielio. Giunboi la meitat deridetto, giunboi la Meitat, jumboi la meitat deridetto, jumboi la meitat. Se digut la giueno, se digut la Bueno, se digut la bueno, se digut la bueno. Sera pleiteggiat deridetto, sera Pleiteggiat, sera pleiteggiat deridetto, sera pleiteggiat.